Mais alors, je voudrais être clair ici. Mais je voudrais être clair ici. Nous parlons de la candidature commune de l'opposition. Qui a maintenu l'opposition dans ce pays les 5 dernières années? Nous devons être clairs. Nous avons souffert seuls. Fayoulou, nous avons souffert seuls à maintenir l'opposition au moment où... Non, ça doit être clair. Ça doit être clair. Au moment où nous... Non, que les choses soient claires. Au moment où nous, on a maintenu, on était dans les gaz contre Tshilombo. Tout le monde ici était à la table de Tshilombo. Tous ces gens, ils viennent de là en train de se partager l'argent. Donc, que les choses soient claires. Ma tante vient de la Kabylie. Voilà. Pourquoi vous êtes ensemble alors? Non, il doit. Non, c'est clair. C'est clair que le candidat naturel de l'opposition est connu. C'est Fayoulou. Là, nous sommes clairs, nous ne transigeons pas. Que diriez-vous de Mukwege, par exemple? Mukwege, nous avons du respect pour les prix Nobel. Mais il vient d'arriver. Il vient d'arriver dans l'opposition. Quand même, il doit prendre le temps. Ah bon? Il a besoin de... Il nous trouve, nous avons 31 ans de combat. Que Fayoulou a 31 ans de combat à l'opposition. Quand même. Non, quand même. Je vous reviens. Si nous parlions ici de réparer les femmes, nous aussi, avec humilité, on allait se soumettre devant Mukwege qui a de l'expérience là-bas. Mais ici, nous parlons de la politique de l'opposition. Ah bon? Que les choses soient claires. Et ça continue à jaser, ça continue à faire couler encre et salive, cette rencontre des candidats à la présidentielle. Félix Tshisekedi a serré la main de Martin Fayoulou. D'aucuns pensent qu'il y a un message fort par rapport à ces genres de rencontres ou encore des images. Nous allons vous en dire plus. L'insécurité continue à battre son plein, malgré les efforts fournis par Kinshasa, malgré les efforts fournis par la RDC. Mais hélas, le Rwanda continue de nous faire du mal. Le Rwanda continue à armer le M23 pour nous compliquer la situation davantage. Au-delà de l'Est, il y a également une situation qui sévit à nos jours au niveau des Malemba-Nkulu, où on parle de plus de 10 morts déjà. Conflit régional entre le Luba et les Katangais. Eh bien, ce sont des choses que nous déplorons pendant que les Congolais se préparent pour les élections qui se pointent déjà à l'horizon, donc pratiquement dans un mois. Eh bien, nous irons aux urnes pour voter. Sur ces plateaux, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir pour vous Luc Malembe, qui est de l'ECID, qui porte la voix de Martin Fayoulou sur ces plateaux. Et nous attendons l'arrivée de Joe Mayele, qui est de l'Union Sacrée. Sans doute, il va se joindre à nous dans les minutes suivantes. Et ensemble, les bâtons rompus, pendant 50 minutes, nous allons vous éclairer. Pendant 50 minutes, nous allons vous parler République. Je m'en vais saluer le tout premier invité à le dire. Cher Luc, merci d'être là et bon mercredi à vous. Bonjour, monsieur Guélor. Je salue tous les téléspectateurs de votre grande émission. Mais la façon dont vous m'avez présenté, si vous avez vu l'équipe de campagne nommée par le président élu Martin Fayoulou, je suis désormais au collège de porte-parole de Martin Fayoulou. Donc je suis porte-parole de Martin Fayoulou. Alors voilà, j'ai si bien dit, vous portez la voix de Martin Fayoulou sur ce plateau. Voilà, voilà. Alors, c'est la petite précision qu'il fallait apporter. Alors, déjà, avant de prendre Joe Mayele, vous et moi avions suivi le discours du chef de l'État hier devant les deux chambres réunies en congrès. Qu'est-ce que vous avez retenu? Le chef de l'État dit clairement que la situation sécuritaire, c'est vrai, c'est encore compliqué, mais les efforts sont fournis pour que la paix soit retrouvée dans la partie Est et aussi là où il y a les zones de sécurité. Mais du moins, 5 ans diront, parce que ça c'est le dernier mandat, plutôt, il est le président sortant, les élections s'y préparent déjà. Si seulement il va gagner, il va continuer encore, il va avoir un deuxième mandat. Pensez-vous que le bilan du chef de l'État c'est un pari gagné ou bien il n'a pas touché d'après vous? Non, écoutez, j'ai suivi ce discours avec attention comme beaucoup de Congolais et j'avais l'impression que M. Tshisekedi parlait d'un autre pays. Pas de notre pays, pas la RDC. En tout cas, apparemment, M. Tshisekedi a confondu les 1000 pays qu'il a visités en Europe et aux États-Unis et où. Il a confondu à notre pays. Parce que c'est ce dont il parlait là. Et c'est que nous vivons, nous les Congolais, nous on s'est demandé, les gars, il est où? Non, ce qu'il disait là ne nous concernait à rien. Pour M. Tshisekedi, tout va bien. D'ailleurs, nous sommes au paradis. Et c'est nous, l'opposition, les sorciers qui... Non, s'il vous plaît. Les gens, à part venir vanter sa femme, Denise, moi, je n'ai rien retenu. Il restait peut-être encore comme il avait fait au stade d'embrasser sa femme. C'est quoi que c'est tout ce que moi j'ai entendu là-bas.
Vous aussi. Tout le reste, quand M. Félix nous parle de la MONUSCO, que la MONUSCO doit partir, il oublie tout de suite qu'il est en opération conjointe avec la même MONUSCO encore. Non, mais c'est ce qu'ils disent. On se demande finalement qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui est arrivé à notre aîné, notre grand frère Tshisekedi qu'on a connu? Qu'est-ce qui s'est passé? Le pouvoir peut transformer quelqu'un à ce point? Mais ce Tshisekedi va de contradiction en contradiction qui illustre justement sa trahison contre notre pays. Qui a écrit au Conseil de sécurité des Nations Unies que la MONUSCO devait partir avant décembre? C'est Tshisekedi et son gouvernement, c'est Lutundula. Mais comment il se retrouve encore? Il se retrouve dans une opération conjointe à Goma. Et que c'est sur la MONUSCO aujourd'hui qu'il compte pour protéger Goma. Et il revient dans un discours, la MONUSCO doit pas... Mais on est où là? Il nous prend pour qui? Il nous prend d'abord pour qui? Nous lui avons dit, M. Tshisekedi, tes histoires de EAC, nous n'en voulons pas. Tous les Congolais avaient refusé EAC. Tshisekedi, dans sa trahison, est allé seul dedans. Regardez, aujourd'hui, l'EAC devient un autre ennemi. Vous ne pouvez pas gagner aujourd'hui le M23 tant qu'il y a l'EAC. L'EAC est clairement, ouvertement engagé aux côtés du M23. Qui a amené ça? C'est Tshisekedi. Qui a signé des accords qui mettent notre armée aujourd'hui en incapacité de nous défendre? L'armée doit observer un cessez-le-feu que Tshisekedi a signé. Pendant ce temps, le M23 est en train d'occuper du terrain, de gagner du terrain. Qui a fait ça? C'est Tshisekedi. Les Ouazalendo, ils sont où? Vous pouvez nous dire par où ils sont passés? Qui a affaibli les Ouazalendo? Les Ouazalendo, je vous rappelle, lorsqu'ils ont commencé leur combat seuls, en 3 jours, les Ouazalendo avaient libéré tous les territoires de Massissi. En 3 jours, M. Guélor. Quand ils ont commencé le territoire de Rutshuru, prendre la route pour aller prendre Bunagana, ce régime ici se mêle dedans. Ce régime de trahison, de malheur se mêle. Aujourd'hui, où sont les Ouazalendo? Ça ne fonctionne plus. Je vous reviens. Il a vendu les Ouazalendo à Kagame. Ah bon? Tous les territoires que les Ouazalendo avaient déjà occupés, le M23 l'a déjà repris. On ne vous le dit pas ici à Kinshasa, mais c'est ça la vérité. Je vais vous revenir, cher les Donc, c'est pour vous dire que j'ai fini. C'est Tshisekedi parle avec mépris du salaire des enseignants. Il l'expose. Pourquoi il n'a pas commencé par son propre salaire? Quand lui, on lui demande son salaire, il dit qu'il ne connaît pas. Mais pour exposer le salaire de misère des enseignants, il se le dit avec fierté. Mais ce Tshisekedi nous trompe qu'il a augmenté le salaire des enseignants par rapport à l'époque Kabila. Mais le taux du dollar était à combien à l'époque de Kabila et le taux du dollar est à combien à cette époque? Si quelqu'un avait 200 000 francs à l'époque de Kabila, le taux du dollar était à 1500 francs. Aujourd'hui, même si tu lui donnes 400 000 francs, le taux du dollar est à 2700 francs. Qu'est-ce que tu as changé? Peut-être même il va en baissant. Le pouvoir d'achat va en diminuant. Il n'y a rien à se vanter ici. Tshisekedi n'a rien fait, il n'a rien à se vanter. Et c'est le mot qu'il a oublié de dire, c'est au revoir. D'accord, je Parce que les Congolais ne veulent plus jamais entendre parler d'un monsieur qui s'appellerait Tshilombo. Nous, on lui a dit au revoir hier et c'est terminé. On n'y reviendra plus. Cher Luc, alors, vous étiez prévenu que nous allons recevoir également Joe Maele, il est avec nous sur ce plateau. Cher Joe, merci d'être là. Bon mercredi à vous. Nous parlons de ce discours du chef de l'État. Vous avez suivi l'intervention de Luc Malembe, qui pense que c'était un raté, encore ce qu'il a dit. Mais du moins, c'était le tout dernier discours du chef de l'État pendant ce quinquennat. Discours bilan, s'il fallait dire en tout cas. D'après vous, est-ce que le chef de l'État avait assuré ou bien il y avait peut-être de quoi? Merci, cher M. Guélor. Déjà, je vous réitère mes salutations pour votre invitation. Je pense que je suis toujours honoré lorsque je viens dans cette grande chaîne qui est suivie de tout le monde. Je suis aussi honoré par votre invitation, je continue à le dire. Et pour moi, c'est un canal très fiable pour vous remercier pour la considération et l'estime que vous avez à ma personne. Le plaisir est partagé en tout cas. Je réitère mes salutations à mon confrère Luc Malembe avec qui nous avons partagé les tableaux pendant un bon moment. Je réitère aussi mes salutations à toutes les personnes qui font un travail excellentissime au sein de la République. Aujourd'hui, Joe Maele est en train de porter seulement les femmes qui font un travail bien. Et parmi les femmes qui font un travail bien, il y a la gouverneure du Lualaba, Mme Fifi Masuka. Il y a aussi cette dame aujourd'hui qui a un certain ancrage sur
la circonscription de Funa, Madame Yvette Angoussi, que je suis en train de saluer. Et je pense que dans les jours à venir, que nous allons porter et puis faire la visibilité. Alors, ici, je commence par le discours du chef de l'État. Alors, je pense que je vais commencer par une périphrase qui est de l'autre côté, une périphrase occidentale, qui dit que dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Qui tu es Quand tu fréquentes un sorcier, donc tu es sorcier. Quand tu c'est comme ça que vous qualifiez les gens? Non, non, je n'ai pas qualifié une personne. D'accord. Je suis en train seulement de réfléchir par cette logique-là. Quand tu fréquentes un comédien, tu es comédien. Donc je pense qu'aujourd'hui, le peuple congolais n'est pas dupe et puis il est en train de voir la comédie qui s'est faite sur la scène politique. Vous savez, aujourd'hui, j'ai senti de l'incohérence dans ce que mon frère Lick disait. Quand je lui ai entendu parler, j'ai vu directement la scène de la CENI. La scène que son leader, l'hispano-congolais M. Martinez, a fait à la CENI. Et j'ai compris que... Le fait de se serrer le main. Non, non, en fait... Non, Congolais d'abord, c'est qui? S'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai compris que c'est toujours des personnes qui, lorsqu'on parle des choses sérieuses, ils font de l'amalgame et puis ils font du méli-mélo. On parle du discours du chef de l'État. La première des choses, lorsqu'on doit critiquer un discours, donc on a donné son appréciation, il y a des dimensions. Dans la forme et dans le fond. Je pense que ce qu'il a dit, je ne sais pas si ça touche quelle dimension. Alors, ici, si je commence dans la forme, d'abord du discours... Il a dit que le président a confondu, rien à voir avec les pays. J'arrive. Je pense qu'il a pris les choses comme ça. Il a fait du méli-mélo, il a pris dans la globalité. Parce qu'ici, il faudrait s'asseoir sur certains éléments que le chef de l'État a dit. Point par point. Alors, je vais commencer un peu dans la forme. Dans la forme, c'est que c'est un discours qui va de pair avec les responsabilités du chef de l'État et des dispositions constitutionnelles. Il faudrait se conférer à l'article 177 et à l'article 119 de la Constitution. Alors, dans le fond, il dit qu'il commence à dire que le chef de l'État n'a rien fait. Je commence par élaguer. Quand on dit quelqu'un n'a rien fait, ça signifie qu'il est dans les statiques. Rien n'a bougé. Avant lui et après lui, il n'y a pas d'amélioration. Et quand vous dites que le chef de l'État n'a rien fait, moi je pense que c'est être comédien et puis être méchant. Parce que lorsqu'il y a même un qui bouge, on quitte déjà les riens, on est dans le quelque chose. Il dit que le chef de l'État a vendu les pays à Kagame. Mais je pense que pour vendre une portion des terres congolais, il faudrait un acte de cession. Il a posé la question de savoir où sont passés les Ouazalendo. Non, non, en fait, il ne faudrait pas nous poser la question où sont passés les Ouazalendo. Ici, l'État congolais se préoccupe de ses territorialités par les canaux des services officiels. Les services officiels de l'État aujourd'hui qui font les trichements des défense de l'intégrité territoriale. Il y a d'abord l'appareil militaire qui est l'armée et puis il y a les services de sécurité. Donc ne posez pas l'État congolais où se passe le Ouazalendo. Ça, c'est une fausse question. Il pose encore une question sur la coopération MONUSCO et l'armée congolaise. Mais M. Luc, moi je trouve que ce n'est que normal. Le président Tshisekedi l'a dit ici que la MONUSCO va plier ses bagages au mois de décembre. Je pense que vous êtes au courant de ça. Mais du fait que la temporalité n'est pas encore arrivée, la MONUSCO assure encore ses fonctions et ses missions sur le sol congolais. Parce que si la MONUSCO arrive à échéance temporelle, et la MONUSCO ne quitterait pas le sol congolais, là on pourrait dire qu'on pourrait embrasser une certaine logique. Donc cette mutualisation... Mais je pense que aujourd'hui, si nous sommes partons un peu dans cette métaphore, dans un contrat de bail, on vous fait sortir à la maison sans atteindre le jour dans lequel vous êtes entendu, Je pense que vous êtes dans l'illégalité. La MONUSCO et l'État congolais se sont entendus sur base du mois de décembre. Je pense qu'ils vont quitter le sol congolais sur le mois de décembre. Mais actuellement, ils ont force. Actuellement, l'État congolais, s'ils veulent réunifier les forces pour faire des actions dans l'approche sécuritaire, l'État congolais a tous ses droits. Alors, il dit que le chef de l'État a exposé les salaires des enseignants. Je pense que dans un discours d'État de la nation, il faudrait connaître les contenus de ces discours. Quand on dit un discours de l'État de la nation, que fait le chef de l'État dans ce discours? Le chef de l'État brosse la vie de l'État pendant une durée quelconque. Et dans la vie de l'État, il y a divers domaines. Quand il dit qu'il y a une nette amélioration de la rémunération des enseignants. Mais oui, il faudrait qu'il soit solide dans son argumentaire.
le fait qu'il soit solide dans son argumentaire, c'est qu'il va naviguer dans les chiffres. Il dit que nous avons quitté de 100 et quelques mille à 400 et quelques mille. Et puis il parle de la rémunération moyenne. Lorsqu'on parle de la moyenne, ça signifie que c'est un chiffre, un montant équilibré au regard de tout ce que gagnent les enseignants. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas taxer M. Félix Tshisekedi de tous les mots comme vous êtes habitués. Je pense que ça, c'est de la comédie. Aujourd'hui, M. Tshisekedi a été clair avec nous. Il a dit, voulez-vous rompre avec l'élan que nous avons entrepris, l'élan de bâtir un Congo nouveau, ou voulez-vous que nous continuions? C'est ça le grand souci. Parce que M. Tshisekedi aujourd'hui pose les fondements. Il a posé les fondements, il a posé les jalons. Et je pense qu'étant qu'un Congolais sérieux, si nous sommes sérieux, il faudrait continuer avec cet élan, l'élan de la reconstruction de la RDC. Parce que nous avons vu, moi et vous, que de l'autre côté, où M. Luc appartient, je pense que ce sera de l'escroquerie et de l'incohérence pure et nette. Donc je pense que le chef de l'État a été très cohérent dans son discours. Le chef de l'État a brossé tout ce qui est survie étatique pendant un moment. Et moi, je pense que quand on dit que le chef de l'État a dit des choses comme si ces réalités n'étaient pas en République démocratique du Congo, moi, je pense que c'est une fausseté. Parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit. Lorsqu'il cite énormément, M. Liki Malema cite énormément la MONUSCO, il cite énormément les salaires des fonctionnaires. Si moi, on pose la question ici, après les caméras, tout ce que le chef de l'État dit, venez d'où? Vous allez dire, ça vient de la République démocratique du Congo. Donc, inutile d'indexer un autre pays. Moi, je pense que le chef de l'État a brossé ce qu'il fallait brosser. Et je pense que félicitations à lui. Et aujourd'hui, nous avons un chef de l'État qui, au moins, sait s'imprégner de la situation qui se passe dans toute la territorialité de la République démocratique du Congo. Un chef de l'État qui est responsable, qui s'assume par ses actifs et par ses passifs. Donc, moi, je pense que c'est très positif. Et je pense que dans la prochaine mandature, nous avons l'assurance que M. Tshisekedi va gagner les mandats dans la prochaine mandature. Il y aura la continuité de ce qu'il a commencé. Et je pense que le Congo va rentrer dans le droit chemin. Il y aura la continuité de ce qu'il a commencé. Il était cohérent dans son discours d'hier. Par contre, Luc ne voit pas de cet œil. Luc, vous savez tout en noir. Vous savez les tableaux toujours en noir. Vous savez, M. Guelor. Il y a aussi les avancées à en croire Joe Maele. Je suis content de revoir mon ami Joe Maele. Il y a un moment où on ne s'est pas vu. Je ne sais pas comment il fait pour se ranger toujours derrière les mauvaises personnes. Les mauvaises personnes, les médiocres, les personnes à mauvaise réputation. Par exemple, il a parlé de Mme Fifi Masuka. Mais cette femme est une calamité pour les lois là-bas. Cette femme est une catastrophe là-bas. Les chiffres que nous avons de détournements que cette femme a déjà détournés, c'est au-delà de $1 milliard, M. Guelor. Cette femme est assise sur une mine d'argent. J'espère qu'elle a donné quelques miettes à mon ami Maël. C'est de toute façon de l'argent de notre pays. Écoutez, cher ami Maël, vous avez entendu parler d'un certain hispano-congolais, je ne sais pas c'est qui. Fayulu n'est plus sénégalais, il n'est plus malien, il est devenu espagnol ou... Non, vous êtes fort, hein? En tout cas, votre école buissonnière, là, en dessous du bois de Limité, c'est un truc que nous devons rapidement démanteler. Rapidement. D'ici 2 mois, nous prenons le pouvoir. La première chose à faire, c'est démanteler votre école buissonnière, là, en dessous du bois. Écoutez, je voudrais vous dire que après Tshilombo, c'est pire qu'avant Tshilombo. Joe Maele, moi, je reviens du Grand Kassai. Je reviens du Grand Kassai avec le président élu. Vous, je sais que vous n'avez jamais quitté Kinshasa. Mais même Kinshasa où vous êtes, est-ce que c'est comme ça que Tshilombo avait trouvé Kinshasa? La saleté qu'il y a dans cette ville. Mais c'est Guelor, à cette allure, les immondices vont nous engloutir dans cette ville. Les gens ne s'en rendent pas compte. La production de déchets de Kinshasa par jour, c'est plus de 80 tonnes de déchets. Personne ne s'en occupe. À cette allure, Kinshasa va être englouti par les immondices et M. Maël sera là en train d'applaudir pendant qu'il est en train d'être englouti. Moi, je vis à Gombe. Les diplomates disaient que c'était la République de la Gombe pour dire que Gombe était à part que Kinshasa. Mais Gombe aujourd'hui est pire que même tout ça, les Massina et quoi. Et Tshilombo est là. Et quelqu'un vient nous dire... Non, écoutez, si vous nous parlez de la MONUSCO, vous oubliez que nous sommes le 15 novembre aujourd'hui, M. Maël. Si vraiment la MONUSCO, d'après vous, doit partir en décembre, c'est qu'elle devait être en train de faire ses valises alors nous parlons. La MONUSCO n'a fait ses valises nulle part.
La MONUSCO est en opération conjointe avec vous, alors que les Congolais n'en veulent plus. Donc vous êtes dans tout ce que les Congolais refusent. C'est ça ce que vous faites. Les Congolais ne veulent plus de la MONUSCO. Comment vous vous retrouvez en opération conjointe avec une MONUSCO qui, selon vous, doit partir en décembre ici? Nous sommes le 15 novembre aujourd'hui. Elle serait en train de faire ses valises et non en train de faire des opérations. EAC. Est-ce que EAC est parti? Depuis qu'on vous a dit, faites-nous partir cette histoire. Vous êtes même en train d'aller chercher SADC. Donc, dans la tête de Tshilombo, il croit que lui, il restera là, en train de boire du champagne, en train de détourner de 324 millions, lui et son régime, en train de détourner Tshilé-Djelou, je reviens du Kassai, c'est la catastrophe, je vais en parler, en train de détourner 100 jours, RAM, et ce sont les autres pays qui viendront assurer la sécurité chez nous. Ce genre d'irresponsabilité, nous sommes fatigués de voir ça, et on va y mettre fin. Les Congolais vont y mettre fin, mon ami, ne vous en faites pas. Au moment où, vous parlez de la forme, ce n'est pas de quoi du discours. Au moment où Tshilombo parlait hier, nous avons vu des images horribles, insoutenables de Malemba Nkulu. Ça, Malemba Nkulu, c'est le résultat. On parle de plus d'humour déjà là-bas. C'est le résultat de la politique catastrophique de Tshilombo basée sur le tribalisme. Qui a ramené le tribalisme dans ce pays? Vous avez parlé Malemba Nkulu, j'y ai été. Là, c'est les Baloubakat et les Balouba. Tous sont des Louba, c'est des frères. Mais qui les a divisés? C'est Tshilombo. Avec ses nominations tribalisées. Avec ses discours de Machimoumenou. Est-ce que vous avez déjà vu dans ce pays un président qui s'est fait appeler Moukwa Tombolo? Mobutu s'est déjà fait appeler comme ça. Même Mobutu qui était dictateur. Vous avez déjà vu Kabila s'appelait Moukwa Manon aussi, c'est quoi? Mais c'est les résultats de votre politique désastreuse, de diviser les Congolais pour croire que vous allez rester. Voilà pourquoi nous avons... Il n'y a pas que Malemba Nkulu. À Kisangani, un conflit est terrible entre les Mbole et les Lengolais. Mobondo, ici. Il a tué hier encore, j'ai suivi. Absolument. Voilà. Chez moi, en Ituri, c'est la catastrophe. Le pays est en ébullition. En fait, le pays n'a pas de président, le pays n'a pas de gouvernement depuis 5 ans. Le pays navigue à vie. Tous les fondements d'un État, il n'y en a plus. Tous ces signes qui nous maintenaient comme Congolais, comme peuple, c'est coupé à cause de l'irresponsabilité de Tshilombo et son régime. Est-ce que vous savez que Tshilombo, dans 5 ans, il n'a même pas visité 10 provinces sur les 26 provinces qui comptent notre pays? Mais il a visité tous les pays du monde. Donc, quelqu'un, il passe 5 ans à visiter tous les pays du monde. Il n'a même pas visité son propre pays. Ce genre de régime, qu'est-ce que nous allons en faire? Quel est ce Congolais conscient qui peut encore aujourd'hui prendre sa voix et donner à Tshilombo? Méfiez-vous de ces talibans payés qui étaient dans la salle en train d'applaudir dans la plus totale ignorance. Les Congolais ne sont pas là, chers amis. Les Congolais ne sont pas là avec Tshilombo. Ils ne l'ont d'abord jamais été. Qui peut donner sa voix à qui? C'est la question qu'on se pose en ce moment. Là, nous parlons directement élection. Vous avez vos représentants en Afrique du Sud. Vous savez que de 5, les oppositions. Exact. Est-ce qu'on peut dire que l'histoire se répète? Vous avez l'intention de choisir une seule candidature ou encore de nous présenter les candidats comme l'opposition? Bon, ce qui se passe à Pretoria, c'est une rencontre préparatoire des délégués des candidats. Donc, ce n'est pas d'abord jusque-là les candidats. Ils vont préparer les modalités pour une... En tout cas, les 5 candidats majeurs sont représentés, Fayulu, Katumbi, Mukwege, Matata et Sisanga. Ce sont eux les 5 les majeurs, candidats majeurs. Ah bon, ok. Ce n'est pas que nous négligeons les autres. Tout le monde est candidat. C'est votre point de vue. Voilà. Oui. Nous avons du respect pour tous les candidats. Mais les candidats majeurs de l'opposition. Et Et puis les candidats de l'opposition. Parce que tous ces gens, on sait quand même qu'il y a des candidats là-bas de ce Tshilombo qui leur a payé la caution. On le sait. Mais c'est comme ça qu'on vous taxe. Et pourquoi nous sommes là-bas? On dit de vous, par exemple. Et pourquoi nous sommes là-bas? Ceux qui sont, on sait qu'ils ont pris l'argent de Tshilombo, ils ne sont pas là-bas. Ça, je vous le rassure. Si vous voyez seulement les gens qui ne sont pas là-bas, vous savez déjà que c'est pour ça. Ils ont pris l'argent. Ah bon? Nous n'avons pas pris. Bon, et si vous dites que Fayulu a pris l'argent, vous avez vu, non, vous y êtes revenu sur cette poignée de main historique entre Fayulu et Tshilombo. Mais vous avez vu comment Fayulu a fait des quasiment devant Tshilombo.
quelqu'un qui a pris l'argent, il va faire ça. Fayoulou a savonné Kadima. Fayoulou a crucifié Kadima devant Tshilombo. Quelqu'un pense que en fait, c'était des façades. Non. En réalité, à qui Fayoulou s'adressait? C'est à Tshilombo. Fayoulou s'adressait à Tshilombo à travers son agent Kadima. C'est comme ça que quelqu'un qui a pris l'argent se comporte. Est-ce qu'on peut faire foi pour dire que c'est... Alors, c'est pour vous dire que ce qui se passe, c'est une préparation d'abord. Oui. Et ensuite, nous, à notre niveau, on n'est pas d'accord, nous, à la Mouka, que cette rencontre des candidats se tienne à l'étranger. En tout cas, pas en Afrique du Sud, même pas à l'étranger. Si ça dépendait de nous, on va demander que ça se passe ici. Nous ne voyons pas pourquoi on doit aller en Afrique du Sud pour parler entre Congolais. Ça, c'est notre proposition, mais nous sommes à 5. Si les autres ne marient pas cette proposition, nous serons obligés de... Mais alors, je voudrais être clair ici. Mais je voudrais être clair ici. Nous parlons de la candidature commune de l'opposition. Qui a maintenu l'opposition dans ce pays les 5 dernières années? Nous devons être clairs. Nous avons souffert seuls. Fayoulou, nous avons souffert seuls à maintenir l'opposition au moment où... Non, ça doit être clair. Ça doit être clair. Au moment où nous... Non, que les choses soient claires. Au moment où nous, on a maintenu, on était dans les gaz contre Tshilombo, tout le monde ici était à la table de Tshilombo. Tous ces gens, ils viennent de là en train de se partager l'argent. Donc, que les choses soient claires, Matata vient de la Kabylie. Mais... Voilà. C'est les cas. Pourquoi vous êtes ensemble alors? Non, il doit. Non, c'est clair. C'est clair que le candidat naturel de l'opposition est connu. C'est Fayoulou. Là, nous sommes clairs, nous ne transigeons pas. Que direz-vous de Mukwege, par exemple? Mukwege, nous avons du respect pour le prix Nobel. Ouais. Mais il vient d'arriver. Il vient d'arriver dans l'opposition. Quand même, il doit prendre le temps. Ah bon? Il a besoin de... Il nous trouve, nous avons 31 ans de combat. Que Fayoulou a 31 ans de combat à l'opposition. Quand même. Non, quand même. Je vous reviens. Si nous parlions ici de réparer les femmes, nous aussi, avec humilité, on allait se soumettre devant Mukwege qui a de l'expérience là-bas. Mais ici, nous parlons de la politique de l'opposition. Ah bon? Que les choses soient claires. Franchement, vous êtes terrible. Je vais aller. On parle de cette rencontre de candidats à la présidentielle, le chef de l'État et Martin Fayoulou. On parle de ce qui s'est préparé en Afrique du Sud. Il a très bien dit que ce sont juste les délégués qui, le jour d'avenir, vont aboutir pour nous donner les candidats qu'on met de l'opposition, si seulement ça va arriver. Mais les prétentions sont connues. Hein. C'est Fayoulou qui est plébiscité du côté de la Mouka, c'est aussi normal. Sinon, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'on peut dire qu'il y aurait un candidat qui, demain ou après, fera face à Félix Tshisekedi? Je commence par féliciter mon ami pour M. Luc, pour son sens du courage. Hein. Pourquoi on est courageux? Parce que lorsqu'on passe à la télé, avec une territorialité vaste comme la RDC, avec l'escroquerie politique de M. Fayoulou, passer à la télévision pour citer encore son nom, je pense que... En quoi Non, j'arrive. Quand est-ce que l'escroquerie? S'il vous plaît, avec l'escroquerie politique de M. Fayoulou, je pense qu'il faudrait être encore courageux. Et ce matin, Madame Malembe a interdit M. Malembe de venir à la télé pour parler de M. Fayoulou. Mais, vous étiez là? Mais M. Malembe... Maëlle m'espionne jusque dans ma chambre, ça c'est terrible. Il est venu quand même. Moi, je pense que dans mon sommeil, lorsque je dormais, j'ai fait un cauchemar. M. Fayoulou était devenu président de la République démocratique du Congo. Et j'ai vu M. Luc Malembe comme ici. Je me suis étonné. J'ai dit, M. Luc Malembe... Non, ça c'est dans mon sommeil. La République du Congo. Et j'ai compris que M. Fayoulou n'est pas fiable. Je commence par le premier point que M. Luc Malembe a dit. M. Tshisekedi, c'est l'acteur principal du tribalisme congolais. Je pense que vous êtes un intellectuel avéré, un érudit, je vous considère. Mais lorsque vous dites que M. Tshisekedi, c'est la personne qui a apporté le tribalisme au Congo, je pense que vous ne connaissez pas l'histoire de la RDC. Le conflit entre le Lubakati et le Lubadi Kassai, ce n'est pas un conflit qui est sous Tshisekedi. Déjà, à l'aube de l'indépendance, il y avait ces conflits entre le Loulois et le Luba. Ce n'est pas M. Tshisekedi qui l'a amené aujourd'hui. Donc, il ne faudrait pas dire que c'est M. Tshisekedi qui inaugure l'ère du tribalisme. Prenez les ordonnances de M. Tshisekedi
examinez toutes les ordonnances, vous allez constater que M. Tshisekedi a respecté la géopolitique. Prenez aujourd'hui la contexture de l'Union sacrée. Regardez les présidiums. Vous allez comprendre que M. Tshisekedi a respecté ce qu'on appelle la géopolitique. Il s'est dit encore, je viens maintenant dans la question du représentant. Je pense que je remercie M. Mouzitou, et il a été touché par le Saint-Esprit de se séparer de M. Fayoulou. Parce que je ne peux pas supporter une personne qui est très narcissique comme ça. Vous savez, le narcissisme, c'est cet adjectif qualificatif qui fait qu'une personne se voit supérieure aux autres, une personne qui a cette surestime. Quand je dis l'escroquerie du siècle, n'est-ce pas M. Fayoulou? Quelqu'un qui a l'embut de lui-même. N'est-ce pas? Nous commençons par le processus électoral. M. Fayoulou dit à ses généraux de ne pas pouvoir postuler parce que le processus électoral est biaisé, le processus électoral n'est pas... les conditions pour les bonnes élections, selon lui, ne sont pas respectées. Tout le monde opte en père à M. Fayoulou. À un moment, on vit au mois de septembre, on commence avec les dépôts de candidatures. M. Fayoulou se voit supérieur à ses généraux. Il dit non, vous n'êtes rien, moi je vais aller postuler. N'est-ce pas ça l'escroquerie? Parce que lorsque tous ces généraux qui sont tout autour de toi ont préparé les bases, ont cru en vous, ont cru aux élections, mais à un moment vous dites que bon, au nom de notre combat... Pour le cas de Ligue, par exemple, il y avait un siège disponible. Au nom de notre combat, il est choqué, comme je dis. Il a un problème avec sa femme. Il est choqué. Et prophétiquement, je vous ai vu huissier dans la République du Congo. Donc il faudrait faire attention avec M. Fayoulou. Aujourd'hui, la plupart des communicateurs de M. Fayoulou, la plupart de ses proches, je cite nommément M. Ali Lumbasi, ce sont des personnes qui ont combattu avec lui, mais ils ont compris que M. Fayoulou, il a un problème avec la gestion. Vous savez, on dit, la Bible nous dit, si tu es fidèle dans les petites choses, tu seras fidèle dans les grandes choses. Un petit parti comme l'SID, que M. Fayoulou se débat pour gérer, et un grand pays comme la RDC, comment il va gérer ça? Avec des grandes têtes. Comment M. Fayoulou va gérer? Aujourd'hui, il est question de battre M. Tshisekedi. Battre M. Tshisekedi sera très difficile. Pourquoi? Parce que M. Tshisekedi a réuni autour de lui les grandes forces politiques. Il y a une sorte de fédération autour de M. Tshisekedi. Les fédérations qui s'assoient dans l'intelligence, dans la spiritualité, dans les finances. On a fédéré les forces. Mais de leur côté, ils sont au nombre de 26. On a 26 candidatures. 26 candidatures, moins une candidature, ça fait 24. Ça signifie, si nous partons même dans l'arithmétique électorale, là où nous, l'Union sacrée, nous allons concentrer les voix, c'est là où eux, ils vont se dispatcher les voix. M. Fayoulou se voit... Voilà pourquoi ils ont l'idée déjà de présenter un candidat commun. Je vous dis, M. Fayoulou, c'est une personne narcissique. Les autres, là, je ne peux pas citer les noms. Ce sont des personnes qui ont des contentieux avec la moralité des Congolais. Ce sont des personnes qui ont des contentieux avec les finances des Congolais. Et les Congolais, aujourd'hui, a un sens d'éveil. Je pense aujourd'hui, ni M. Sessanga, ni M. Katumbi, ni M. Tout ce qu'ils ont cité là, vont céder. Déjà, regarde le propos de M. Lick. Ils se prétendent être des candidats majeurs. Ils se prétendent. Moi, je lui pose la question. M. Fayoulou... Fayoulou a combattu pendant 37 ans. Non, vous savez aujourd'hui, M. Fayoulou doit dire merci à M. Mouzitou. M. Fayoulou doit dire merci à M. Jean-Pierre Bemba. Parce que, si vous regardez, avant... Parce qu'ils ont fait quoi dans ce cursus? S'il vous plaît. Ouais. Si aujourd'hui M. Fayoulou est connu, c'est grâce au label Lamouka. Et si avec M. Martin Fayoulou, n'était rien. Je pense que ceux qui vendent de l'eau pure avaient plus de succès que M. Fayoulou à l'époque. Donc aujourd'hui, c'est au regard de ces personnes-là que M. Fayoulou a de l'ancrage. Mais même si c'est le cas, entre temps, entre mèche du temps, ça c'était hier, hein, aujourd'hui, c'est Fayoulou et Fayoulou. Moi, je suis en train de vous dire une chose. Fayoulou et Fayoulou. Oui, il reste Fayoulou comme ils veulent. Mais Fayoulou, c'est le grand perdant. Que l'histoire a connu et que l'histoire connaîtra toujours. Et moi, je m'étais étonné, il fallait que dans la salle, le jour de la CENI, qu'on dise Monsieur le Président élu, M. Martin Fayoulou, mais j'ai compris qu'il n'y avait qu'un seul président, M. Tshisekedi.
Et ce jour-là même, M. Fayoulou a compris qu'il a fallu se plier au principe protocolaire de pouvoir saluer le président de la République, Tshisekedi. Monsieur Lick, je vous dis, il est encore temps. Si vous voulez faire... C'était peut-être par humanisme. Hein? C'est pour des frères par-dessus tout. Ça, c'est les grands esprits qui est Tshisekedi. Félix, si vous voulez faire route, si vous voulez faire résistance, je vous prie... Est-ce que poignées de mois d'après vous, il y avait un message qui était passé là-bas? Oui, il y avait un message. Il y avait un message. C'était lequel d'après vous? M. Tshisekedi a dit « Je suis démocrate, je suis le vrai président élu. Et le vrai message, c'est que tu es perdant, je vais te battre. » Du côté Fayoulou, peut-être c'était les pardons. Tu m'as fait du mal, bon, je te pardonne. Non, fais du mal pourquoi? Faire du mal pourquoi? Est-ce que vous voulez ma victoire? Mais la victoire, aujourd'hui, il y a divers canaux qui font que lorsqu'une personne n'est pas contente des résultats électoraux, qu'il aille revendiquer. M. Fayoulou arrive pendant la période du contentieux électoral. Il arrive dans la Cour constitutionnelle où il doit démontrer sa victoire. M. Fayoulou était incapable de démontrer sa victoire. Je pense encore pour ce cas. Il était incapable. Je vois le procès qu'elle est ce jour-là. M. Fayoulou était incapable. Vous savez, aujourd'hui, M. Fayoulou, il est essoufflé politiquement. C'est pourquoi dans leur laboratoire politique, ils vont toujours concevoir des phrases, ils vont concevoir des stratégies. Et je pense que M. Fayoulou seul, si vous interrogez la conscience de M. Fayoulou, même M. Lick Lessé, il va perdre. Il ne prépare pas les élections, mais il prépare la contestation. Pourquoi? La contestation va permettre à M. Fayoulou de garder son cap un peu dans le champ politique pour qu'il ne se perde pas. Aujourd'hui, M. Luc, il faut être franc avec vous, avec votre combat, que ni M. Sessanga, ni M. Mouzitou, ni les restes vont céder la place à M. Fayoulou. Je vous dis. Et moi, je pense que Ensemble est plus stable que vous. Envol est plus stable que vous. Nouvel Élan est plus stable que vous. Décidez. Parce que si on commence à examiner, on doit examiner la personne physique de M. Fayoulou ou on doit examiner aussi la personne morale de Lessidé qui porte M. Fayoulou. Parce que si nous partons dans cette dimension, nous avons 26 provinces. Dites-nous, vous êtes installés dans combien de provinces? Vous? Dans toutes les provinces. Hein. Vous? C'est un grand parti. Oui. Vous savez, un moment, moi j'ai vu ici à Kinshasa, des sièges où c'est même pas une chambrette. C'est même pas une chambrette. J'ai dit c'est même pas une chambrette. Je ne sais pas les diminutifs des chambrettes. Qu'est-ce qu'on va encore chercher en français? Comme on dit en lingala, un kikuku. Où on prend un petit panneau, on met ici. C'est ça l'administration? C'est ça l'ancrage? Non, monsieur Guello. Monsieur Fayoulou, aujourd'hui, il a perdu les pédales politiquement. Et je pense que toutes les personnes aujourd'hui, les minimum des personnes qui sont restées autour de lui savent. D'accord. Luc Malembe, vous avez suivi Joe Maele, ce sont ses analyses, son point de vue plutôt. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, est-ce qu'il y avait un message à transmettre? D'abord, j'apprends qu'il a eu un cauchemar. Le chef de l'État et le président Martin Fayoulou. J'apprends qu'il a eu un cauchemar quand il a rêvé que Fayoulou devenait président. Et moi, je lui demande de commencer son cauchemar, mais maintenant. Parce que c'est d'ici un mois, Fayoulou sera président. Nous allons installer Fayoulou au fauteuil présidentiel de gré ou de force. Nous ne sommes pas en train de le négocier. De gré ou de force. Mais non, ça ne peut pas se passer comme ça. Alors que le peuple. Je vous le dis, l'article 64, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. On parle élection, voilà. L'article 64. Non, parce que s'ils croient qu'ils vont nous voler encore pour se maintenir là-bas, ils se sont mentis. Ils se sont trompés. Je lui ai dit l'autre fois que lorsque les jours où nous allons décider de dégager Tshilombo de cette ville... Qui va décider? Nous, la Mouka. Vous, la Mouka? Nous, la Mouka. Il n'a pas 3 jours, Joe Maele. Je pense que vous Tshilombo. Si nous décidons de dégager Tshilombo, il n'a pas 3 jours. Je pense que... Notez, s'il vous plaît. Quand vous avez parlé, j'étais calme. Donnez-lui un stylo. Non, qu'on vous donne un stylo. Il est dans son temps. Je donne à M. Maele un seul argument qui balaye tout ce qu'il a dit. Quand vous nous dites que Fayoulou n'était rien, que c'est Bemba qui l'a construit, que c'est Katumbi, que c'est quoi, très bien. Depuis 2015, tous ces gens sont partis. Fayoulou n'est pas mort politiquement. Prenez aujourd'hui et Fayoulou, mettez-les politiquement. Qui pèse? La preuve. Vous avez vu une seule poignée de main de Fayoulou et Tshilombo mettre en ébullition toute la nation. Mais Bemba toujours salué Tshilombo, ça ne fera aucun débat. Katumbi a toujours salué Tshilombo, ça ne fera aucun débat. C'était quoi le message d'après vous? Ah, la grandeur, la forte personnalité. Fayoulou est le Etienne Tshisekedi aujourd'hui. Non, vous l'avez vu, une seule photo.
Une seule poignée de main. Une seule poignée de main a mis en ébullition tout un pays. Ça n'arrivera jamais avec Bemba, ça n'arrivera jamais avec tout le monde dont vous avez parlé ici. Parce qu'ils sont vrais. Je vous dis que Katumbi a toujours salué Tshilombo plusieurs fois. Ça a fait débat. La grandeur, la forte personnalité de Fayulu, les leaders incontestés de l'opposition, les Étienne Tshisekedi d'aujourd'hui. Parce que chaque époque a ses leaders. Hier, c'était Étienne Tshisekedi. Aujourd'hui, c'est Fayulu, que vous le vouliez ou pas. Que vous l'admettiez ou pas. Je viens de vous en donner la preuve. Vous me dites que cette photo, vous voulez qu'on en parle? Cette polémique inutile. Oui. Fayulu est entré le dernier dans la salle. Le dernier, pas Tshilombo. Ça, c'est un premier message. Qui est entre les derniers? C'est les chefs ou les subalternes? Vous voulez qu'on parle de tout ça? Ou si vous voulez, on va en parler. Mais là, ils étaient là tous comme candidats, non pas? Voilà, exact. Et Fayulu arrive, le dernier, il trouve Tshilombo déjà assis. Il lui a serré la main par élégance, par civilité. Je crois qu'il faut saluer ici ce geste hautement patriotique de Fayulu. Nous ne sommes pas en guerre. Fayulu n'a aucun problème personnel avec Tshilombo. Il n'y a rien de personnel. D'ailleurs, Fayulu était un aîné politique de Tshilombo. Quand Fayulu venait faire la politique avec Étienne Tshisekedi, Félix était à la porte. Vous voyez? Donc, s'il te plaît, il n'y a pas match. Je ne vois même pas de quoi nous on n'est pas dans vos petits débats-là. Mais Fayulu est venu s'adresser à Kadima et il l'a fait. Fayulu a assassiné Kadima. Et je vous dis, ça ne va pas se limiter à ce débat que vous avez. Je voulais dire, ça sera pour quelle finalité? Je vous dis que ça ne va pas se limiter là. Nous travaillons. Ça ne va pas se limiter là. Ce vol que Kadima est en train de préparer, ça ne va pas fonctionner dans ce pays. Le vol ne fonctionne pas tous les jours, cher ami. J'entends ici que ce n'est pas Tshilombo qui est à la base du conflit ou du rebondissement. Je n'ai pas dit que c'est un nouveau conflit, Luba et Lubakat. Mais c'était déjà terminé. Moi, j'ai été l'année passée à Malembankoul, je connais l'endroit. Il n'y a plus rien, les gens... Pas l'année passée, je dis avant le mandat ici. J'y ai été en tout cas, ça doit avoir été en 2013 ou 2014. Mais c'est le tribalisme avec lequel M. Tshilombo gère qui est à la base de tout ça. Mais vous me parlez de nomination. Mais c'est Mayele. Est-ce que vous savez que tous les circuits de l'organisation, de la sécurisation et du financement des élections sont détenus par les gens d'un même village? Lorsqu'ils se rencontrent pour évaluer les élections, je me dis qu'ils parlent dans leur langue maternelle. Président de la Cour constitutionnelle, Kazadi Kamouleta, c'est pas qui. Procureur général près la Cour constitutionnelle, Kazadi, c'est pas qui. Ministre de l'Intérieur, Kazadi, je ne sais pas qui. Ministre des Finances, Kazadi. Vous avez les gens de la SADC qui étaient ici dernièrement. Parce que c'est avec ces gens qu'ils ils se sont parlé. Tous des Kazadi. Mais les gens de la SADC qui sont des étrangers, ils se sont dit, mais vous êtes tous des mêmes mères. Voilà les nominations de Tshilombo. Voilà les nominations. Voilà ce qui est à la base. Ce qui est à la base de l'ébullition aujourd'hui entre nos communautés à travers le pays. La délégation alors, de la SADC un homme comme ça. Oui. La délégation a cru qu'ils étaient tous des mêmes. Oui, ils leur ont demandé. Vous êtes tous des mêmes pères. Comment expliquer que vous tous, vous êtes des Kazadi? Vous portez tous parce que c'est noms. des étrangers qui ne comprenaient rien. Voilà les nominations. Voilà les nominations de Tshilombo. Et c'est là où ici on vient nous parler de l'unité. Non, Tshilombo n'est pas fait pour gérer un pays. Tshilombo est fait, il faut lui créer une mutualité tribale quelque part. Il va gérer ça là-bas. Vous avez vu les dernières nominations dans l'armée qu'il a fait? Je ne sais pas si vous avez vu. Hein? Des noms du début à la fin des mêmes villages. Dans une armée nationale. Comme si Tshilombo était en train de faire des nominations d'une milice tribale. Et vous êtes surpris de voir la montée de la haine. Et moi, je suis ici pour parler aux Congolais. Ne suivez pas Tshilombo, chers Congolais, ne brûlons pas notre pays à cause de Tshilombo. Les Kassaïens ne sont pas nos ennemis, nous revenons de là. On me dit ici que le Sida n'est pas installé. Nous revenons du Kasaï, cher ami. Vous avez vu les images? Nous revenons de Tshikapa, de Kananga. Nous avons coupé les mythes.
Que vous vous êtes fait, oh, les Katanga, quoi, les Kasaï, c'est pour, c'est pas qui. Nous l'avons défié là-bas. Nous avons mobilisé à Kananga. Moi, je reviens de Kananga. Est-ce qu'un parti qui n'est pas... Katoumi n'a jamais mis ses pieds à Kananga, je te le rappelle. Bemba n'a jamais mis ses pieds à Tchikapa. Est-ce que c'est eux qui ont mobilisé pour nous? À Katoumi alors qu'il est avec vous. Non, il dit que c'est eux qui ont construit Fayoulou. Est-ce que nous étions avec eux à Kananga? C'est eux qui ont mobilisé pour nous. Je te dis que Bemba n'a jamais mis ses pieds à Kananga. Katoumi n'a jamais mis ses pieds à Tchikapa. Nous avons été là. Nous sommes les premiers opposants à défier l'UDPS là-bas. Les seuls. Et là, je leur dis, allez maintenant à Kananga. Le leader Fayoulou vous a ouvert la route. Vous tous allez là-bas. Ensuite, Luc. Ensuite, en disant ici que le bilan de Tshilombo, c'est ça son plus grand adversaire. Nous, on ne calcule pas Tshilombo dans nos calculs. Non. En tout cas, dans notre état-major électoral, que Tshilombo est le dernier de notre souci parce que nous savons que c'est son bilan qui va s'occuper de lui. C'est le peuple congolais qui souffre, qui va s'occuper de Tshilombo, pas nous. Nous, on ne parlera jamais de Tshilombo. Nous revenons du Kasaï, vous nous avez entendu parler de Tshilombo. Au moment où nous, on se prépare, regarde, Fayoulou a parcouru plus de provinces que Tshilombo ces 5 dernières années. Je vous ai dit que Tshilombo est dans les airs. Tshilombo a visité 1000 pays étrangers. Si c'est ça les étrangers qui vont les voter, d'accord. Merci beaucoup. Mais si c'est les Congolais, chers amis, pourquoi les Congolais vont voter Tshilombo? Un Congolais de Malouembankoulou n'a jamais vu Tshilombo. Un Congolais du Kwilu, un Congolais du Sud Ubangi, un Congolais du Tanganyika, un Congolais de Maïndombe. Qui va voter Tshilombo? Je me le demande. Merci beaucoup. Je rappelle ici que vous êtes cher Mayele. L'un des porte-parole de Martin Fayoulou. Que M. Mayele quitte cet endoctrinement. Cet endoctrinement très grave, préjudiciable de l'école buissonnière du dessous du bois de Limité. Je vous ai promis que d'ici un mois, nous prenons le pouvoir. Première chose, démanteler l'école buissonnière du dessous du bois de Limité. Il verra parce que les élections se pointent déjà. Luc, plutôt Joe Mayele, c'est avec vous que nous allons boucler. En guise de conclusion, vous avez la parole et c'est par là qu'on va se dire au revoir. Je pense que je commence à poser les jalons pour dire à mon frère Luc Malembe qu'après l'émission, je vais vous amener chez le pasteur Wallo. Comme ça, vous aurez les prières des Tirbo. Vous connaissez Tirbo, on va un peu essayer de vous délivrer parce que je pense que Fayoulou s'est enraciné à vous. Alors, ici, il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Il commence à dire que M. Tshisekedi, M. Tshilombo, selon lui, je ne sais pas si c'est quelle personne qui parle, mais c'est Tshilombo, c'est pas son nom. A circulé à plus de 100 000 pays. Je pense que les pays du monde n'atteignent même pas 200. Donc, comme M. Tshilombo a circulé, c'est pourquoi j'ai dit j'ai fait un cauchemar. J'ai fait un cauchemar. Ce cauchemar que j'ai fait, M. Fayoulou était président du Gondwana et M. Luc était son huissier. Mais moi, je ne comprends pas pour moi. J'ai compris que dans ces cauchemars, il y avait 1000 pays. Je comprends. Vous savez, aujourd'hui, si M. Tshisekedi ne peut pas gérer une certaine structure, moi, je dis M. Fayoulou n'a pas les compétences de gérer même une ASBEL. L'ASBEL, là, lui, n'a pas ses compétences. Parce qu'au regard de tout ce qui s'est passé, regardez un peu M. Fayoulou. Qu'est-ce qui a fait que toutes les personnes qui étaient avec lui puissent les fuir? Dès que nous terminons cette émission, j'appelle M. Bemba, j'appelle M. Mujitu et j'appelle M. Katumbi, qu'ils puissent demander les dettes à M. Fayoulou. Que M. Fayoulou soit franc, qu'il remette l'argent de M. Mujitu, qu'il remette l'argent de Bemba et qu'il remette l'argent de Katumbi. Quel argent? Qu'il remette cet argent. Dès que nous finissons l'émission, je l'appelle. Quel argent? J'appelle ces leaders-là qui puissent remettre leur argent. Parce qu'il ne faudrait pas être malhonnête jusqu'à ce niveau. Je vous dis que ce sont ces personnes qui ont façonné. Nous sommes ici aux installations de RTVS 1. Si nous finissons, nous partons chez le président Mouzidou. Nous allons demander au président Mouzidou pourquoi il y a eu séparation. Monsieur Mouzidou dit non, il faut qu'il consomme comme une femme. Comment on peut s'occuper d'une personne comme une femme comme ça? Vous venez en politique, vous pensez que vous devriez être parasite des autres. C'est pourquoi M. Mouzidou, au regard de tout cela, dit non. Même ma femme ne dépend pas de moi totalement comme ça. On doit se séparer. Avec ce genre de personnes, voulez-vous que nous puissions avoir un président de la République démocratique du Congo? J'ai dit non et non. Ensuite, je termine par deux choses. Des groupes de force, ils vont installer M. Fayoulou. Vous voyez qu'ils sont dans l'illégalité.
Donc jusque-là, ils ne savent pas qu'au Congo, nous sommes dans un régime démocratique. Article 64. Ils ne savent pas qu'au Congo, pour accéder à une fonction étatique, il faudrait passer par les élections. Vous ne savez pas laisser là. Donc je vois que dans mon cauchemar que j'ai fait, dans votre pays, au Gondwana, il y aura un désordre extrême. Lorsqu'ils disent l'article 64, mais interprétez l'article 64. Ensuite, que dit l'article 64? À la fin, je termine par cette périphrase. Entre un fils et un voisin, on choisit qui? Entre un fils et un voisin, qui est le digne héritier? Si M. Tshisekedi, si nous étions des nécromanciens ici, en tout cas, vous avez la chance parce que moi, je suis chrétien. Mais à un moment, je vais chercher un nécromancien. À chaque fois que vous citez le nom de Etienne Tshisekedi, vous le comparez à M. Fayulu, on va invoquer son esprit, il va sortir et puis il va chicoter M. Fayulu. C'est la fin? Mais c'est la fin. Parce que vous voyez, c'est la fin parce que quand on veut comparer la carrière politique de M. Fayulu à M. Etienne Tshisekedi, moi je pense que ça c'est les dessins animés de Tintin et Milou. Merci beaucoup. C'est du raté. C'est par ainsi qu'on va se quitter. Non, Merci non, d'être venu. juste une minute. Link, attends, ça fait que C'est une. 2 secondes. Je crois que M. Maël est contredit. Même M. Tshilombo et Etienne Tshisekedi. Qui avait appelé Fayulu le véritable soldat du peuple? Non, attendez. On n'appelle pas une unité soldat du peuple. Etienne Tshisekedi n'a jamais appelé Moïse soldat du peuple. Attendez. Un soldat, c'est qui? Vous avez parlé, je vous ai écouté. Tu peux être un soldat des rangs. Etienne Tshisekedi n'a jamais appelé Bemba véritable soldat du peuple. Il peut être un soldat des rangs. Le 10 soldat des rangs. Même Tshilombo. Même Tshilombo a appelé Fayulu les changements. Merci beaucoup. Soldat des rangs. Soldat des rangs. Vous êtes venu ici, vous êtes venu contredire. À la même heure. Avec le même plaisir, ça sera pour un nouveau numéro. Merci à vous pour la disponibilité. Merci également à Joe d'être là. Je vous en prie.